Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Elong avec Anna. Moi c'est Anna, je suis donc la créatrice derrière Elong avec Anna, ma marque fondée en 2017 où vous pouvez retrouver de la laine éthique, des patrons de tricot, intemporels et des accessoires tricot en tout genre. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je suis à Exeter dans le sud-ouest de l'Angleterre où j'habite. Et je suis dans ma boutique, dans ma nouvelle boutique que j'ai depuis le mois de janvier et on est samedi et c'est très bruyant. Donc voilà, même si c'est un petit peu plus tôt le matin avant l'ouverture de la boutique, il y a quand même beaucoup de passages. Donc j'espère que ça va aller. Je suis pas vraiment capable de vous dire le numéro d'épisode sur lequel on est parce que ça fait en fait 7 mois que je n'ai pas enregistré d'épisode. Voilà, je suis vraiment désolée, c'est toujours un plaisir de revenir et d'enregistrer un épisode, mais malheureusement la vie est bien chargée et je n'ai pas toujours le temps d'enregistrer pour YouTube, donc je m'excuse, mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver Elong avec Anna sur tous les réseaux sociaux avec le pseudo Elong avec Anna. Ce qui inclut donc Ravelry pour les patrons de tricot, Instagram, YouTube, le site internet elongavecana.com où vous pouvez retrouver les patrons, la laine et les accessoires, les livres, etc. Ainsi que Etsy, Elong avec Anna, où là les achats de produits physiques se font pour l'Union européenne, de façon à ce que vous ne payiez pas de frais liés au Brexit. Voilà, où est-ce que vous pouvez me retrouver d'autres Et puis vous pouvez retrouver ma page Patreon qui est aussi patreon.com/Elong avec Anna, c'est facile, qui là est ma page de soutien. Donc si jamais, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si jamais vous ne connaissez pas, Patreon est donc une plateforme de soutien aux créateurs que j'ai ouvert en 2018 et en fait ça fonctionne sous forme d'abonnement. Vous vous abonnez pour un mois, vous pouvez garder votre abonnement, l'annuler à tout moment, il y a absolument aucun contrat, rien du tout, vous pouvez l'annuler d'un mois sur l'autre et en fait vous pouvez dans ces cas-là accéder aux coulisses donc de mon entreprise. Donc en fonction des niveaux, il y a plus ou moins de contenu, donc vous avez des articles sur les patrons sur lesquels je suis en train de travailler, qui sont tous secrets autrement. Vous avez des vidéos podcasts, voilà, des vidéos spéciales. C'est pour ça que j'ai moins de temps pour YouTube aussi, parce que j'en fais beaucoup pour Patreon. Je fais souvent des stories, vous avez un patron par mois, vous avez régulièrement des codes promo. Voilà, et puis toutes les informations un petit peu secrètes sur Elong avec Anna. Et vous, ça me permet aussi, votre aide me permet de pérenniser mon activité grâce à votre soutien. Et c'est une super chouette communauté, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi si vous voulez me soutenir et soutenir ma petite entreprise. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je vous dis, autrement, c'est toujours Elong avec Anna partout, donc c'est facile. Comme je vous l'ai dit, je suis dans ma nouvelle boutique. Donc, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire qu'au mois de novembre, dans le dernier podcast que j'ai fait, je vous présentais ma laine. Voilà, ce projet de laine que j'avais depuis déjà longtemps, mais pour plusieurs raisons, j'ai mis du temps à le concrétiser. C'est enfin sorti au mois de novembre. Je vous ai présenté la laine qui était à ce moment-là dans 2 bases et 6 couleurs. Je vais vous montrer que ça a grandi depuis. Et puis en fait, quand j'ai reçu toute la laine chez moi, ça a été un petit peu compliqué parce que donc j'avais mon bureau chez moi. Mais il a fallu stocker la laine. Puis là, mon bureau, il était un peu petit, quoi. Donc, il a fallu que je trouve un autre endroit. J'ai cherché comme un bureau ou un espèce de stockage ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, je suis tombée sur cette petite boutique qui se trouve à même pas 10 minutes à pied de chez moi, dans une rue indépendante super chouette, une rue qui se développe énormément depuis ces dernières années, etc. Et qui est remplie d'autres small business indépendants éthiques. Alors juste en face on a un coiffeur vegan, là on a un salon de thé classique,
En bas, il y a aussi une coiffeuse coloriste vegan. Après, il y a un magasin zéro déchet. Il y a des savons naturels, une boutique de savons naturels. Encore au-dessus, il y a Sancho qui est une boutique de vêtements éthiques. Enfin voilà, c'est vraiment une rue qui se développe énormément, qu'avec des small business qui ont à cœur quand même de faire attention aux produits qu'on propose et à l'environnement. Donc c'est hyper chouette. Moi ma boutique elle est top, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà, elle n'est pas hyper grande mais elle est largement suffisante. Moi j'y stocke ma laine, puis après j'ai aussi ma laine qui est stockée dans un espace de stockage autre parce que tout rentrait pas ici, mais c'est vraiment parfait, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir à l'arrière mon bureau où je travaille. Et voilà, j'emballe les commandes, etc. Puis je fais le gros de mon travail administratif. Et puis le devant où là j'ai toute la laine qui est stockée, puis les gens ils peuvent venir n'importe quand je suis ouverte. Voilà, je suis ouverte tous les matins et le samedi. Et voilà, ils peuvent venir toucher les prototypes, toucher la laine. Voilà, donc ça c'est hyper chouette. Ça a été vraiment un bon changement positif pour moi, même si j'ai adoré travailler de la maison. C'était vraiment c'est depuis que j'ai ouvert cette petite boutique studio là, ça m'a vraiment aidé aussi à faire la séparation entre travail et maison. Donc même si je continue quand même à travailler l'après-midi, je vais chercher ma petite et puis après elle va à la sieste pendant 2 heures, donc je continue quand même à travailler. Puis après le soir c'est surtout là que je fais beaucoup de tricot, de prototypes, etc. Donc ma journée elle s'arrête pas quand je ferme la boutique. Il n'empêche que voilà, toutes les choses un peu plus administratives, commandes et tout ça, c'est géré seulement ici et c'est bien de vraiment séparer les deux espaces. Puis voilà, puis ça m'a offert quand même beaucoup de visibilité depuis que je suis ici. Voilà, il y a plein de gens en Angleterre qui ne savaient pas que j'étais basée en Angleterre, donc ça a beaucoup aidé. Des gens qui viennent dans la boutique, soit qui sont d'ici et qui me connaissent, soit qui sont d'ici, qui ne me connaissaient pas, qui m'ont découvert avec Google Maps. Ou les autres boutiques qui leur conseillent, pas mal de gens qui viennent en vacances ou en week-end dans le Devon et qui du coup s'arrêtent à la boutique et qui autrement habitent ailleurs en Angleterre. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs comment on appelle ça, plusieurs articles en fait. J'ai été publiée dans plusieurs articles de magazines récemment. Donc j'en ai une dans ma ville. J'ai eu des publications dans The Knitter et Molly Makes dû au fait que j'ai la boutique. Là je vais avoir 3 pages d'articles dans le prochain The Knitter au mois de juillet. Voilà, une interview, etc. sur mon parcours, la boutique. Enfin voilà, ça va mettre vraiment aussi niveau visibilité et ça c'est hyper cool. Donc voilà, et puis évidemment le fait de pouvoir discuter avec les gens, de rencontrer des gens, etc. C'est une ville qui est très très créative, il y a beaucoup de créateurs dans tout genre. Et de pouvoir participer à tout ça, c'est vraiment top. Donc voilà, que du positif depuis que j'ai ouvert la boutique. Et comme vous pouvez le voir, maintenant je peux filmer avec des murs de laine derrière moi. Et ça, c'est quand même cool. Voilà. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai sur mes aiguilles. Parce qu'il est là sur mes genoux, donc autant le faire tout de suite. J'ai pas mal tricoté quand même depuis le dernier podcast. Je vais voir si j'ai tout ici ou pas. Non, je n'ai pas tout ici pour la simple et bonne raison que j'ai tourné un court vidéo pour quelqu'un. J'ai fait des stories sur Instagram, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. J'en ai aussi pas mal parlé sur Patreon, donc vous devez savoir de qui je parle. Et je leur ai laissé en fait des prototypes. Pour prendre des photos, des choses comme ça. Donc j'attends qu'ils me les renvoient pour pouvoir les terminer. Voilà, la boutique est fermée, il y a quand même des gens qui passent et qui regardent, ça me perturbe un peu. Donc voilà, donc j'ai plusieurs prototypes que j'ai bien avancés mais que je ne peux pas vous montrer parce que du coup ils les ont gardés. Donc j'attends qu'on me les renvoie. L'idée actuellement c'est de jongler entre des nouveaux patrons.
et des prototypes, des nouveaux prototypes de mes anciens patrons. Parce qu'en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de quand même mettre ma laine en valeur, montrer comment elle est quand elle est tricotée, les couleurs, la matière, etc. Donc je refais la plupart de mes patrons, particulièrement les best-sellers, dans la laine longue avec Anna. Surtout que au mois de septembre, je vais participer à un festival de laine en Angleterre. Ça va être le tout premier festival que je vais faire en tant que vendeur. Je n'ai fait que des festivals en tant que soit visiteur, soit auteur. Donc là, en tant que vendeur, ça va être chouette. Et il se passe à Farnham. C'est dans le sud-ouest de Londres, à 2 heures environ, 1h30, 2 heures. Et il s'appelle Unravel. Donc si jamais vous habitez ou que vous êtes en Angleterre le 9 et 10 septembre, eh ben venez me faire un coucou à Unravel, ça serait hyper chouette. Et j'aurai donc toutes les laines dans tous les coloris. Normalement j'aurai les 3 nouveaux coloris qui sortiront aussi au mois de septembre. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait jamais hein, avec les livraisons, tout ça. Aujourd'hui c'est toujours compliqué, mais en tout cas je l'espère. Et puis quoi d'autre? Voilà, j'aurai les accessoires, j'aurai les patrons. Et donc l'idée, c'est de showcase, de montrer en fait les patrons dans la laine. Donc je suis obligée je retricote avec grand plaisir la plupart de mes patrons. Certains, je les ai fait tricoter par les sample knitters. Donc là par exemple, j'ai le gilet Snowdrop qui va m'être livré la semaine prochaine, que Elena a tricoté en céladon. Céladon qui est un de nos nouveaux coloris. C'est celui-ci, c'est un superbe céladon en fait. Céladon vert de gris. Donc là il est en mohair, il est magnifique. Je pense que c'est peut-être ma couleur préférée dans les 9 coloris là qu'on a. C'est peut-être ma couleur préférée finalement. Donc elle l'a tricoté là-dedans. Le prototype de base du Snowdrop. Alors j'ai laissé le Snowdrop chez moi. Je l'avais déjà pas la semaine dernière quand j'ai enregistré la version anglaise. Et je ne l'ai toujours pas parce que je l'ai porté et du coup il est resté chez moi. La version de base je l'ai faite dans le Tomette. C'est un petit peu plus clair qu'en vrai les couleurs là, mais c'est peut-être juste le retour caméra. Et là je vais l'avoir à nouveau donc en céladon et ça va être magnifique. Je vais voir si je peux vous le montrer en fait parce qu'elle l'a fini. Elle l'a fini et elle m'a envoyé une photo pour me montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc du coup je refais en fait la plupart des patrons pour ça. Il est là. Donc le Snowdrop, je l'ai fait à la suite du bonnet Snowdrop et du headband Snowdrop. Alors bon, la photo est pas avec le meilleur éclairage là, mais voilà ce que ça donne. Et ça va être, je pense, très très beau en vrai. Donc voilà, donc ça il arrive. J'ai une autre sample knitter qui est en train de tricoter le Marik version femme. Elle le refait dans notre base Mérino avec en colombe, donc c'est le blanc. Je vais essayer de me lever. Donc tout ça je vous les montrerai dans le prochain épisode hein, du coup. Elle le fait en colombe, céladon et trésor. Donc trésor c'est encore un nouveau coloris. Je vais peut-être foncer un petit peu. Donc colombe en base, donc c'est les crus crème. Ensuite céladon, voilà, en mérino fingering. Et après trésor, donc encore un nouveau coloris qui est un espèce de jaune miel doré. Et les trois ensemble, c'est hyper sympa. Voilà ce que ça donne. Je pense que ça va être très beau. En tout cas, sur les photos, c'est très très beau. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, je vais juste vous montrer vite fait, du coup. Est-ce que je vous montre vite fait? Ou je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que du coup, j'arrête pas de parler des coloris. Je vous les ai pas montrés. Non, bon, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, ça, c'est les 2 des 3 nouveaux coloris. Donc, le Marik va arriver. Le Snowdrop va arriver. Puis, j'ai des versions enfants des patrons qui vont arriver aussi, qui sont tricotés actuellement par Caroline.
Donc petit à petit, je vais avoir pas mal de choses à vous montrer parce que malheureusement, j'aimerais avoir le temps de tout tricoter, mais j'y arrive pas. Moi, ce que j'ai sur mes aiguilles, vous allez le reconnaître tout de suite, c'est le gilet rosa. Tada. Donc le gilet rosa, la première version, parce que donc rosa, on a un gilet femme col V, on a la version pull, on a le gilet enfant, la version été, rosa tea, et bientôt on va avoir le rosa bridal la semaine prochaine qui va sortir, qui est la version en mohair que j'ai faite pour mon mariage et que j'ai gradé et qui est actuellement en test parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc là je fais la version de base que j'avais sortie il y a 3 ans de ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le corps hier soir et puis hier soir j'ai commencé à relever les mailles pour faire l'encolure en V et je me suis arrêtée ici. Donc voilà, il faut que je termine ça. Je l'ai fait en taille 85 je crois. Et puis alors on a légèrement revu un petit peu le tombé du rosa parce que on a augmenté les tailles. Donc jusqu'à maintenant le rosa il allait jusqu'au 130 cm et là on est en train de reprendre les vieux patrons et agrandir le panel de taille pour que ça soit comme les nouveaux patrons qui vont jusqu'au 160-165 cm de tour de poitrine pour être vraiment inclusif en taille. Et donc du coup on l'a légèrement revu au niveau du tombé, il y a vraiment très peu de choses qui changent, hein. Mais voilà, on a juste un petit peu amélioré l'aisance, etc. Donc voilà, je tricote ma version et puis il faut que je mette le patron à jour avec les nouvelles tailles, etc. Je vais faire ça... Je devais faire ça cette semaine et puis j'ai pas eu le temps, donc je vais essayer de faire ça la semaine prochaine et vous aurez juste si vous avez acheté le patron déjà, vous aurez juste un email pour dire que le patron a été mis à jour et puis voilà. Ah et puis du coup je crois qu'on a ajouté un tableau parce que si vous connaissez mes nouveaux patrons depuis 2 ans, à chaque fois pour les raglans on a un tableau à suivre. Et c'était pas le cas de celui-là, donc du coup on a de mémoire ajouté un tableau pour celui-ci. Et je le tricote en coloris louve. Donc je le tricote avec un fil de Merino Fingering et un fil de notre mohair soie, donc pour rappel les laines longues avec Anna. Donc ce sont des laines éthiques, ce sont des laines qui sont totalement sans cruauté animale, même la soie, ce qui est quand même une certification très rare. Les teintures sont REACH Standard, donc pour rappel c'est qu'il n'y a pas de produits chimiques nocifs, que ce soit pour vous, pour votre peau ou pour l'environnement. Voilà, et il y a vraiment toute une démarche. Le mérino est traçable aussi jusqu'à la ferme. Il y a vraiment toute une démarche éthique dans la création des laines. C'est pour ça que voilà, en plus d'être des super belles fibres hyper douces, très rondes, voilà, il y a vraiment toute une démarche. Donc on est donc dans le Merino Fingering et dans le mohair soie. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est en coloris louve, donc c'est le gris perle. Et donc voilà ce que ça donne tricoter ensemble, parce que comme vous savez, moi j'adore tricoter ensemble. Oups, donc ça donne ça. Ah bah, je peux peut-être l'essayer pour voir. Je vais voir. J'ai oublié de dire ce que je portais, tiens. Hop. Bon, en sachant que j'ai pas la bande de boutonnage, hein. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc il ne s'est pas bloqué, il n'y a pas la bande de boutonnage. Mais voilà ce que ça donne. Et puis il va y avoir des manches, les manches longues comme d'habitude. J'ai aussi une version dans le patron, vous avez aussi pour les manches 3/4. Mais là, du coup, l'idée c'est de faire une manche longue. Donc voilà, le rosa je l'adore. C'est un gilet que je mets énormément. C'est un gilet qui, même s'il est sorti il y a 3 ans, est toujours un de nos patrons les plus tricotés. Et c'est vrai qu'il est tellement facile à porter et agréable à tricoter que c'est chouette comme tout. Donc voilà, et puis là du coup je vais vous dire ce que je porte parce que je suis en train de le remettre. Je porte le gilet Silverleaf, donc ça c'est pareil, c'est un autre gilet que je mets tout le temps. Donc celui-là par contre il n'est pas tricoté dans notre laine, c'était tricoté dans le prototype de base, mais c'est pareil, il faut que je le refasse dans
dans une autre laine, dans notre laine, mais j'hésite à attendre d'avoir les nouveaux coloris ou de le faire dans une des 9 couleurs qu'on a déjà, je ne sais pas encore. J'essaye un petit peu de varier pour avoir des prototypes de tous les coloris. Mais je l'adore aussi, il est hyper agréable. En plus, celui-ci, il est tricoté en 4,5. Donc il est légèrement plus large en fait. Enfin, plus large. Il a un échantillon plus large. Donc du coup, il a encore plus de drapé que celui-ci qui est fait en 4. Donc là, pour des journées où il fait assez lourd, c'est vraiment parfait. Puis le fait qu'il soit crop, moi j'aime bien mettre avec mes petits tops en dentelle. Donc voilà, celui-là, je ne le quitte pas non plus, le Silverleaf. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mes aiguilles actuellement. Sinon, j'ai fini beaucoup de nouveaux projets dernièrement. On a passé les vacances, en Angleterre, on a des vacances fin mai, et on a passé les vacances chez mes beaux-parents dans le nord de l'Angleterre. Et dans ces cas-là, moi, je continue à travailler, mais je peux pas non plus faire beaucoup de travail à l'ordinateur, etc. Parce que on est aussi avec des gens. Donc voilà, après niveau filles, on a moins de soucis parce qu'elles ne veulent être que avec leurs grands-parents, donc souvent elles nous regardent à peine. Donc du coup j'ai du temps pour tricoter, donc pour être avec les gens, etc. Mais tout en pouvant continuer à travailler. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'en ai terminé pas mal, donc je vais vous les prendre les uns après les autres parce que sinon on va pas s'en sortir. Un projet que j'ai terminé, c'est le dernier que j'ai terminé avant d'attaquer le rosa. C'est le pull Maric pour enfants qui est ici. Donc ça c'est une version 2 ans et là j'ai la version 6 mois qui n'est pas encore terminée. Que j'avais commencé à la faire pour justement mon fameux cours à enregistrer et j'avais mis de côté parce qu'il fallait que je fasse les manches. Donc il faut que je termine celui-ci. Vous voyez, la laine est bloquée et j'ai attaqué celui-là. Alors les changements, pourquoi j'ai retricoté 2 Maric? Parce que ce patron va aussi être mis à jour. Il va être mis à jour pareil en... comment on appelle ça? Vous allez recevoir un message pour dire que le patron a été mis à jour sûrement courant juillet. Et en fait, le patron change, il reste globalement pareil, les dessins sont pareils, la gradation, au niveau des mesures, c'est similaire. Mais au lieu d'être un bottom-up comme c'était, ça va être un top-down. Donc ça veut dire qu'on commence par le haut et on descend. Ce que personnellement, je préfère au niveau du tricot pour ce genre de pull. Et puis surtout pour des enfants, etc. C'est bien de pouvoir voir en même temps qu'on tricote au niveau des mesures de longueur si ça convient ou pas. Donc ça c'est le premier changement. Et le deuxième changement c'est qu'on a changé l'échantillon. Donc à la base l'échantillon c'est un échantillon sport. Donc c'est 24 mailles ou 10 cm. Et puis là on a changé parce qu'en fait la sport c'est une base qu'on trouve pas, c'est une épaisseur de laine qu'on trouve pas non plus énormément en Europe. Et donc moi je l'avais tricoté en prototype, ce patron c'était peut-être mon 3e patron et je l'avais tricoté en or de Drops. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 5 ans après, j'ai pas forcément envie de mettre en avant des marques comme Drops, même si oui, elles sont très bien au niveau de la qualité, pour le prix, etc. Je veux dire, en fonction des budgets de chacun, je vais pas hésiter non plus à dire, voilà, il y a cette marque-là qui existe. Mais moi, en tant que marque, c'est vrai qu'on connaît pas trop l'éthique derrière cette marque-là, donc ça m'embête un petit peu. Et puis en plus, comme on a sorti une nouvelle base, que je vais vous montrer dans quelques secondes, on a changé le patron pour qu'il convienne à notre nouvelle base. Donc notre nouvelle base, c'est une double mérino. On l'a appelée double mérino, double merino, et c'est de la déca en fait. Donc elle est là. Donc c'est une base déca, c'est une base qui est complètement équivalente à la Merino Fingering qu'on a sortie en novembre. Donc c'est aussi une laine traçable, sans mulesing, Reach Standard, elle a exactement les mêmes certifications, mais c'est juste une base déca, donc elle fait 108 mètres pour 50 grammes, elle est juste plus épaisse. Et ça permet de tricoter soit des projets en déca de 20-22 mailles pour 10 cm, ou alors, donc qui peuvent être faits comme ça ou avec le fingering et le merino. Donc par exemple le rosa à la base,
Il est gradé pour un fingering et un fingering merino ou fingering autre et un lace mohair. Mais vous pouvez aussi le tricoter juste avec un fil de déca. Ça revient au même échantillon d'environ 22 mailles. Voilà, vous pouvez aussi le coupler avec le mohair. Et dans ces cas-là, ça vous donne un échantillon Aran comme par exemple le châle Blossom ou le pull Blossom que j'avais sorti. Mais le châle Blossom, c'est comme ça qu'il a été fait, un fil de déca, un fil de mohair. Enfin voilà, il y a quand même plein de possibilités. Et avec ces 3 bases-là, vous avez quand même de quoi tricoter, je dirais, tous mes patrons, parce que j'ai jamais été au-dessus du Aran worsted. Et j'ai jamais été plus bas que de la fingering au niveau des patrons, donc normalement vous avez de quoi tout tricoter, donc ça c'est super. Donc ça c'est une base qu'on voulait sortir depuis le début, mais voilà, on n'a pas pu, c'était pas possible de tout sortir d'un coup, donc on a privilégié d'abord fingering et mohair, lace mohair, dans 6 couleurs, et puis après dès que ça a été possible, on a sorti la base des cas et on l'a sorti au mois de mars. En même temps que les 3 nouveaux coloris. Donc cette base-là, elle vient avec les 9 coloris, exactement les mêmes que en fingering ou en mohair. Donc voilà, donc il a fallu tricoter les mariques. Enfin en tout cas, ce qui est bien en plus avec cette base, c'est qu'elle va aller pour tous les patrons enfants. Donc elle va pour le dent de lion, elle va pour le cosy, elle va pour le noisette. Enfin voilà, dans tous les patrons enfants, la plupart que j'ai fait sont en déca. Donc comme ça au moins il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça donne, une fois bloqué. Donc c'est quand même super lisse, c'est hyper joli. Voilà, elle se lisse très bien, elle est très agréable, elle est très ronde. Moi j'aime beaucoup ce genre de matière. Donc voilà, donc ça c'est du 2 ans, il est encore un petit peu grand pour Suzanne qui fait plus du 18 mois en tricot. Là elle a un dent de lion en 18 mois qui lui va parfaitement, donc elle est encore un peu petite pour celui-là, mais je pense qu'à partir de septembre-octobre il lui ira très bien. Et puis ça c'était du 6 mois, voilà un petit prototype que j'ai fait. Donc voilà, donc il faut que je le termine et puis comme ça je les emmènerai avec moi à Unravel. Voilà ce que j'ai tricoté. Après, celui-ci. Donc peut-être que vous le regardiez depuis tout à l'heure derrière moi. Celui-ci, c'est un patron qui est sorti hier. Donc hier, on était vendredi le 17 juin. Aujourd'hui, on est samedi. Il est sorti hier et donc il est disponible sur Ravelry et longueavecana.com. Et vous avez un petit code promo jusqu'à lundi soir. Je le mettrai en dessous dans les informations de la vidéo, je vous mettrai le code promo pour en profiter de 15% pour en profiter pour la sortie du patron jusqu'à lundi. Donc lundi le 20 juin. Donc ici on est sur donc, le top Iris, le débardeur Iris que j'aime beaucoup. Alors vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi les tops d'été au début c'était pas du tout mon truc, je l'ai dit plusieurs fois. À l'époque où je faisais beaucoup de couture, j'avais tendance à me tourner vers la couture plutôt que vers le tricot. Et puis finalement, c'est quand j'ai testé, quand je me suis challengée pour faire un patron d'été et que j'ai fait le rose picotti. Donc là, on est en 2000, je ne sais plus, 2019 peut-être. Oui, sûrement 2019. Et ben là, je le regarde dans la boutique. Et ben là, en fait, ça a changé et je me suis mise à apprécier de porter des tricots en été, surtout quand ils sont tricotés. Moi j'ai tendance à les tricoter en 3,5, donc de tricoter la fingering en 3,5, donc ça me donne un échantillon, là c'est de la dentelle, mais ça me donne un échantillon en jersey d'environ 24 mailles, donc c'est plus léger, plus aéré qu'un gilet de fingering que je fais normalement en 3,25 qui va me donner 26 mailles. Et voilà. Et puis souvent, c'est des petits débardeurs un peu courts pour porter avec des jupes hautes ou quoi. Et c'est très très chouette. Donc celui-là, je l'ai tricoté en céladon. Donc un de nos nouveaux coloris. Donc en fingering. Donc en merino fingering. Donc hier j'ai fait des stories sur Instagram pour la sortie du patron et puis j'ai demandé si les gens avaient des questions. Et il y a des gens qui m'ont demandé par rapport au fait de porter du merino en été. Donc
Comme vous le savez, peut-être, sûrement, il existe plein de types de fibres. Vous avez la laine et puis vous avez les fibres végétaux. Moi, je ne suis pas encore une grande fan des fils végétaux. J'ai beaucoup de mal à tricoter du coton. Je trouve que c'est très lourd. On m'a conseillé le chanvre, qui apparemment n'est pas agréable à tricoter, mais très agréable à porter. Le lin, je dirais que c'est ce qui me plaît un peu plus. J'ai essayé la soie pure. J'ai pas forcément aimé. Donc j'ai tendance à me tourner vers du mérino. Alors le mérino c'est de la laine. Après, au début j'avais dit sur Instagram, moi j'habite en Angleterre. L'été généralement je vais en vacances en Bretagne dans ma famille et du coup il fait jamais plus que 30 degrés. Donc moi ça me convient très bien avec un short léger ou une jupe très aérée. Quand c'est un top comme ça, qui a que des petites bretelles, qui est aéré parce qu'il est tricoté un peu plus lâche, qui a de la dentelle avec des trous ou choses comme ça, moi personnellement je le supporte sans souci. Et alors, donc voilà, j'ai dit ça hier. Et puis c'est drôle parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont écrit sur Instagram suite à cette story et qui m'ont dit eh ben moi je l'ai porté hier à Strasbourg et il faisait 32, c'était la canicule. Et ben j'ai eu moins chaud que quand je mets mon top en viscose. Voilà, j'en ai une autre qui m'a dit la même chose. Je l'ai porté à plus que 30 degrés et franchement, voilà, j'ai pas eu chaud parce que voilà, c'est les propriétés du fil aussi. Donc voilà, donc après c'est votre choix, vous pouvez utiliser n'importe quel fil du moment que c'est un fil fingering, mais comme je vous dis, on est beaucoup à avoir tricoté du mérino et à moins d'habiter je dirais à Montréal où il fait 40 et c'est très 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 humide et voilà, en été je me souviens quand on sort, il y a des jours on vient de prendre une douche froide et puis on est trempé presque en sortant. Bon, là, peut-être que ça va être un peu chaud, mais on a du mal à supporter n'importe quel vêtement. Mais voilà, donc je vous dirais, ne vous dites pas oh non, tricoter en été, ça va être trop chaud. Tout dépend de là où vous vivez, du fil que vous utilisez, de la façon dont vous le tricotez. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je suis devenue une grande adepte des fils d'été, enfin des tricots d'été. Et comme je vous dis, de les tricoter en fingering merino, ça me convient très bien. Je n'irais pas faire en déca, mais en fingering aéré, c'est parfait. Donc voilà, donc ça c'est le top iris qui du coup vient de sortir hier. C'est mon nouveau patron d'été de l'année. Et je vais vous montrer ma nouvelle version de celui de l'année dernière. Parce que pareil, je vous dis, je refais quand même beaucoup de prototypes. L'année dernière, j'avais sorti le top Posy. Qui est là sur mon mannequin parce qu'il est dans la vitrine du coup. Donc le top Posy, je l'ai tricoté avec un des nouveaux coloris aussi. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est le Trésor, il est là. Donc Trésor, donc c'est ce beau fil doré. Ouais, beau fil doré. Des fois les couleurs c'est un petit peu dur à décrire avec des mots. Voilà, j'essaye de me mettre bien avec la lumière qui ne fait que changer. Donc le Posy, c'est un débardeur également que j'avais sorti l'année dernière, qui se tricote comme le iris du bas vers le haut. Mais cette fois-ci, il y a de la dentelle que dans le bas. Et comme vous voyez, la dentelle fait un joli petit bord ondulé comme ça. En chevron, non pas en chevron, Je ne trouvais plus le mot en anglais la semaine dernière, je ne trouve plus le mot non plus en français cette semaine, voilà, ça va bien. Mais vous voyez cette jolie finition. Voilà, et puis après, donc, on tricote le corps, hop, on fait la séparation, enfin on sépare pour tricoter juste les triangles. Et puis après, hop, pareil pour le dos. Voilà. Alors j'ai fait mes bretelles légèrement trop longues sur cette version. Bon alors après c'est sur un mannequin mais il est un petit peu décolleté sur moi. En fait il faudrait que je me suis un petit peu lâchée sur les bretelles. J'ai pas vraiment fait attention en discutant etc avec la belle famille. Et en fait je dirais que j'ai au moins 2 cm de trop. Donc il faut que j'enlève le grafting et puis que je les raccourcisse, mais comme là du coup c'était sur le mannequin, c'était pas trop gênant. Donc voilà ce que j'ai tricoté pendant les vacances. Voilà.
Et puis dans la boutique, ce qui va sur le mannequin, c'est ce gilet-ci que j'ai tricoté en février-mars, je dirais. C'est un gilet très spécial parce que c'était mon gilet de mariée, parce que si vous n'avez pas vu sur les réseaux, je me suis mariée, je dirais enfin, oui et non, mais avec le Covid, enfin, je me suis mariée à Pâques le 16 avril et du coup, voilà, j'avais réfléchi à ce que je pourrais me tricoter parce que j'avais très peur de la météo en Angleterre à Pâques. Finalement, il a fait un temps absolument magnifique. Et l'année d'avant aussi, il faisait un temps très très beau. Mais voilà, j'avais quand même un peu peur. Donc je m'étais dit, je prendrais mon châle Blossom, qui est en DK et mohair, si vraiment j'ai froid. Mais j'aimerais bien avoir une petite, voilà, une petite laine en plus, comme on dit. Parce que ma robe était manche courte. Donc j'avais pas quand même des petites bretelles. Hein. J'étais un petit peu couverte, mais... je ne pensais pas être couverte suffisamment si jamais il faisait vraiment pas beau ou pas chaud. Donc j'ai tricoté le gilet Rosa que j'ai appelé Rosa Bridal. Donc je l'ai changé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'échantillon parce que je l'ai tricoté avec 2 fils de mohair. Donc je vais prendre Colombe qui est là. Donc Colombe qui est l'écru. Donc 2 fils tricotés ensemble en 3,75. Et ça donne ce bel échantillon, alors si je mets à l'endroit, ça donne ce bel échantillon, voilà, légèrement aéré mais pas trop. Donc il y a le raglan caractéristique de Rosa, mais les différences c'est que c'est un col rond au lieu d'être un col V. Et puis les manches, ce sont des manches légèrement ballon. C'est que des cotins 1 et voilà, il est crop aussi, il est plus crop que la version de base parce que moi je l'ai mis sur ma robe de mariée, donc j'ai fait en sorte qu'il tombe exactement à l'endroit de la taille de ma robe. Et voilà, et donc je l'adore, je le porte souvent sur un petit débardeur en tricot. Là j'ai porté ça pas mal au mois de mai-juin. Et puis finalement je ne l'ai quasiment pas mis parce qu'en fait il faisait trop beau. Il faisait 21 degrés, grand soleil, pas un pet de vent. La veille on avait même trop chaud. La veille on s'était retrouvés avec mes parents, mes beaux-parents puis nos amis proches et sur les lieux du mariage et pour boire un verre, etc. Et en fait on avait même trop chaud au soleil et je me suis dit tu vas voir que je vais avoir trop chaud, c'est quand même dingue. Donc en fait je ne l'ai quasiment pas mis, je l'ai mis à partir de 19h parce que ma mère et 2 de mes très bonnes amies, dont une qui était ma demoiselle d'honneur, ma bridesmaid, s'étaient aussi fait des rosas, mais elles avaient fait le rosa de base, donc le rosa col V. Ma mère avait fait en mérino et mohair en coloris colombe. Une de mes amies avait fait en mérino et mohair coloris tomate. Et ma bridesmaid avait fait dans un fil de DK le rosa. Et en fait, on avait dit il faut absolument qu'on prenne une photo toutes les 4, etc. Et puis à 7h du soir, elles m'ont dit Moana, il faudrait peut-être que tu mettes ton gilet pour qu'on prenne la photo. Donc on a fait quelques photos avec le photographe. Et après, du coup, j'ai gardé mon gilet parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait effectivement plus très chaud, enfin en tout cas on commençait à avoir un petit peu moins chaud, donc voilà, même si après on a dansé, etc. Donc je l'ai quand même porté et donc il y a quand même des photos de la soirée où je le porte, donc il y a quand même quelques souvenirs, mais c'est vrai que finalement il a fait bien plus beau que ce que je l'avais imaginé. Donc ce patron, moi ce que j'aime bien c'est le côté il est hyper léger, il a un super beau drapé. Hop. Je vous le montre sur le mannequin. Voilà ce que ça donne. On voit qu'il a plein de drapés, qu'il est hyper léger. Donc ce patron, il va sortir la semaine prochaine, vendredi prochain, si tout va bien. Voilà, il y a des super belles versions. Nathalie l'a fait en châtaigne, il est magnifique. Christiane l'a fait en dune. Donc dune qui est notre 3e coloris. Voilà Dune. Donc Dune c'est un café, un café latte, je dirais, latte un peu sable.
voilà, qui me faisait penser aux dunes, donc c'est pour ça que je l'ai fait dune. Donc ça c'est en mohair, donc Christiane l'a fait en dune avec donc 2 fils de mohair, enfin il est vraiment très beau en fait, et j'avais hésité pour le nom parce qu'en même temps je m'étais dit bridal, forcément ça veut dire marié, donc enfin en tout cas mariage quoi, donc je m'étais dit du coup il faudrait pas que les gens pensent que c'est que pour les mariages, mais en même temps ça l'est à la base, et puis en fait non, voilà, les filles elles l'ont porté sur des tenues complètement lambda qui sont très chouettes. Moi j'ai fait des photos pour Instagram, enfin que j'ai posté sur Instagram, et je l'ai mis sur ce top, et voilà, et ça fait pas du tout marié, c'est juste que moi j'avais mis le mien, mais j'ai quand même du coup gardé le nom de Rosa Bridal pour le côté souvenir. Voilà. Donc j'ai tricoté ça. Quoi d'autre? Je regarde un peu dans la boutique tout ce que j'ai, hein, parce que je vous dis j'ai quand même beaucoup tricoté. Non, donc vous avez pas vu ça. Donc à Noël, je pense pas que je vous ai montré ça. J'ai sorti un patron de headband gratuit qui est ici, qui s'appelle le Snowdrop, qui a été quand même beaucoup tricoté. Qui est un super joli headband avec un motif de maille double, ce qu'on suit sur voilà, soit avec des instructions écrites, soit sur un diagramme. Et je l'ai tricoté en mérino et mohair coloris royal et en mérino et mohair coloris colombe. Et voilà, donc c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site et sur Ravelry. Voilà, et puis après du coup j'aimais énormément ce motif, donc j'ai voulu le revisiter et je l'ai fait sous forme bonnet. Et donc celui-là il est sorti je ne sais plus quand, peut-être au mois de janvier ou quelque chose, enfin, en tout cas début d'hiver j'ai surtout sorti des accessoires. Et donc le Snowdrop là ici il est tricoté en châtaigne, mérino et mohair coloris châtaigne, que j'aime beaucoup ce brun, et voilà, et c'est relativement, enfin il est quand même accessible. Alors effectivement il faut pouvoir suivre les instructions au niveau écrit rang par rang ou le diagramme, mais il n'est pas trop compliqué si vous avez déjà un petit peu d'expérience de tricot. Et puis j'adore le rendu. Donc le bonnet Snowdrop, vous pouvez le retrouver aussi sur le site Ravelry. Ça fait bizarre de montrer des bonnets au mois de juin, mais c'est de ma faute de ne pas avoir tricoté, enfin de ne pas avoir enregistré de vidéos pour YouTube récemment. Du coup j'ai beaucoup rattrapé. Voilà, un autre accessoire que j'ai sorti cet hiver, c'est celui-ci. C'est le béret Steren. Donc Steren ça veut dire étoile en breton, et comme vous pouvez le voir il y a un dessin d'étoile en fait. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un béret, et particulièrement avec ce genre un motif en fait sur la couronne du béret, et je suis très... Donc voilà, le béret Steren qui a été tricoté en un fil de mérino et un fil de mohair, hop, coloris tourmaline, donc c'est le rose. En fait, en début d'année, j'ai tricoté beaucoup, c'était pas forcément la période de tricoter du fingering, donc j'étais plus en échantillon de DK, mais comme j'avais pas encore la DK, j'ai tricoté beaucoup de fingering et mohair. Mais évidemment, à chaque fois, vous pouvez tricoter l'équivalent d'un fingering et mohair en DK. Voilà, donc ça c'est tourmaline. Toc. Donc voilà, donc c'est un petit béret vraiment sympa que j'aime beaucoup. Je regarde le sens. Alors, généralement je prends un peu de temps pour le mettre. Puis alors là j'ai une nouvelle coiffure, j'ai découvert que en fait j'avais des cheveux bouclés cette semaine. Donc maintenant il va falloir que j'apprenne à les coiffer régulièrement. Donc là forcément je ne suis pas... Ce n'est pas mes cheveux habituels. Donc j'ai pas trop l'habitude, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Puis alors là, du coup, avec mes cheveux bouclés, il faudrait que je fasse la taille au-dessus pour qu'il y ait de la place pour mettre les cheveux, mais non, ça passe bien. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, je trouve que ça change d'un bonnet, quoi. C'est moins chaud, hein, parce que ça vient pas couvrir toute la tête, les oreilles, mais pour un entre-deux saisons, c'est très sympa. Donc voilà, j'ai tricoté ces deux petites choses-là, donc deux nouveaux patrons aussi. J'ai quand même sorti pas mal de patrons malgré tout, hein, mais... Et puis alors un autre projet en attente sur mes aiguilles, je vais le chercher. Je
oublié de le prendre, il est là. Oh, je l'adore, j'ai hâte de le finir. Il faut vraiment que je me pousse à le finir parce que j'ai trop de trucs sur les aiguilles là. Mais il faut que je me le pousse à le finir parce qu'en fait il est hyper agréable. Il est d'une douceur mais de folie. Il a un drapé de fou. Il va être agréable à porter. Ah, je l'adore. C'est le pull Silverleaf. Donc là je porte le gilet Silverleaf, n'est-ce pas? Et voici le pull Silverleaf. Alors je suis désolée, il a plein de plis parce qu'en fait je l'avais mis en boule. Pas très malin. Je l'ai mis en boule après le podcast, quand j'ai enregistré le podcast anglais la semaine dernière, je l'ai mis en boule sur l'étagère et du coup ça a fait des petits plis. Voilà, donc celui-ci c'est pareil, il est aussi tricoté avec un fil de mérino et un fil de mohair en châtaigne. Mais celui-là c'est vraiment la laine que j'avais utilisée aussi à la base, tricoté en 4,5, donc comme celui-ci, ça donne un échantillon un peu plus large et plus lâche. Et du coup, il a vraiment un très très beau drapé. Oh, je l'adore. Tiens, je vais peut-être le mettre pour voir. Et celui-là, c'est pareil. Je l'avais mis en attente pour mon fameux cours. Et j'ai fait l'aï-corde. J'avais fini ma manche. Et puis là, il me reste une manche à finir. Et en fait, j'avais prévu de le finir... quand on était... Alors, j'ai pas du tout le bon top en dessous. Oh, quoique, ça peut être joli. J'avais prévu de le finir quand on était chez mes beaux-parents. Donc, j'avais pris les aiguilles et tout. Et puis, au moment où je vais pour reprendre ma manche, je me rends compte que j'avais pas la laine. J'avais oublié de prendre la laine. Sauf que du coup, comme c'est ma propre laine, c'est-à-dire que si je l'avais pas prise, il fallait peut-être à la limite que je la commande chez un revendeur. Et que mon revendeur en Angleterre, c'est Beautiful Knitters à Londres, mais qu'il était aussi en vacances. Voilà, puis c'est un peu bête d'aller acheter plein pot sa laine chez un vendeur quand moi je l'ai forcément au prix d'achat vu que c'est ma laine. Donc voilà, donc je me suis dit je vais pas pouvoir, tant pis, je vais pas pouvoir terminer mon Silverleaf châtaigne, mais voilà. Donc le corps est bloqué, tout ça c'est bloqué, mais pas l'aï-corde. Il faut que je remouille pour bloquer l'aï-corde. On voit pas très bien. Voilà ce que ça donne. Et de dos, si je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Non, c'est pas mal en fait avec un... Moi j'aime bien porter... Oula, il y a un bus qui passe, alors là on ne voit plus rien. J'aime bien porter avec un petit top en dentelle en dessous comme ça, je trouve ça hyper sympa. Ah ouais, il est vraiment beau, hein. Il faut vraiment que je le termine. Parce que je vous dis, il me reste plus que ça, c'est quand même bête quoi. En plus, c'est en 4,5. J'ai trop hâte de le porter là. Du coup, c'est pas du tout la saison. Si, quand même, parce que même en été, on a des mauvaises journées. Puis en soirée, ça peut toujours aller. Mais voilà, je l'adore. Donc, il faut absolument que je remette les aiguilles sur le câble. Comme ça va me booster à le terminer. Parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. Voilà. Donc j'ai ça aussi. Voilà. Et comme je vous dis, j'ai encore des projets sur mes aiguilles. Des projets en attente parce que j'avais commencé un Charlie, un Charlie's D7, un petit set Charlie. Donc avec la DK, la double mérino. J'ai aussi un Rosa Little qui est en louve comme ma version femme. J'ai un Trescao en tourmaline à qui il manque juste une manche. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai encore 3 projets du coup qui sont pas terminés. Mais je vous dis, la plupart c'est parce qu'en fait j'avais fait tous ces projets pour un tournage et puis maintenant que le tournage a été fait, je vais pouvoir enfin terminer mes projets. Donc voilà, je ne chôme pas, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis là, je viens de monter un nouveau top d'été sur lequel je vais travailler. Voilà, qui sortira du coup un petit peu plus tard dans l'été, celui-ci. Et puis après, attaquer les projets de l'automne. Mais voilà, ça, je vous en parlerai quand ça sera sorti. Sinon, il faut me retrouver voilà, et me soutenir sur Patreon pour savoir en avant-première sur quoi je travaille. Voilà. Sinon, je réfléchis pour savoir s'il y a autre chose. J'ai sorti des petits produits que je vais vous montrer du coup. Donc, je vais juste aller les chercher.
Donc, vous connaissez sûrement les petits marqueurs Olonga Vekana que j'ai sortis au mois de septembre. Voilà, qui est un set de 5 marqueurs assemblés et tout à la main, Olonga Vekana en rose. Donc à chaque fois, c'est aux couleurs de la charte graphique de la marque Olonga Vekana. Il y avait la même chose en bleu, donc ceux-là, ils existent toujours, hein, ils sont toujours très populaires, ils vous plaisent bien. Et puis, hop là, j'en ai sorti des nouveaux, donc toujours dessinés par Charline, où là, on les a appelés Essentiel Tricot. Et en fait, c'est la même chose, mais à chaque fois, c'est un différent. Donc, vous avez les petits dessins, en fait, de la marque. Donc, vous avez... Le premier, c'est la petite dame en marinière, avec son panier de laine. Vous avez une pelote de laine. Vous avez les fameuses fleurs, que j'utilise beaucoup. Vous avez un pull, qui est le pull RL. Voilà. Et puis, vous avez un petit échantillon. Donc, c'est toujours les petits croquis, en fait, qu'on utilise... sur tous les visuels de Olonga Vekana. Donc ça, c'est Essentiel Tricot. Et puis après, comme vous savez, j'ai des petits pins. Il y a le pins Olonga Vekana. Il y avait le pins Wool Lover qui est toujours, que je recommande régulièrement pour qu'il soit toujours en stock. Et on a sorti aussi le Proud Knitter. Celui-là, il est sorti au mois de mars, au moment de l'AEF. Donc il est là, Proud Knitter. Donc c'est pareil, il est aussi... illustré par Charline, et celui-là il est doré avec les couleurs de la charte graphique de Olonga Vekana au niveau des pelotes. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, ça vous pouvez les retrouver sur le site. Et donc rappel, hein, si vous êtes dans l'Union Européenne, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tout ça, il faut vraiment commander sur mon site Etsy, ou alors passer par les revendeurs. Les revendeurs, ils n'ont pas forcément tout. Par exemple, ils n'ont pas la DK et ils n'ont pas tous les accessoires. Il y en a qui commandent les accessoires, mais pas tout le monde. Mais vous pouvez les retrouver dans le site internet, tout en bas, dans où nous trouver. Puis vous pouvez regarder s'il y a des revendeurs. Parce qu'on a des revendeurs, maintenant on en a une quinzaine. On en a aux États-Unis, au Canada. Il y en a en Australie. Donc vous pouvez regarder ça. L'autre produit que j'ai sorti récemment, c'est le shampoing à laine. Donc il est là, le Wool Shampoo que j'ai sorti en collaboration avec Sophia de la marque Tappermade. C'est complètement local parce qu'en fait Sophia, elle habite à genre 200 mètres de chez moi. Et on a créé donc ensemble ce shampoing à laine, ce Wool Shampoo qui est un shampoing savon... une lessive solide, ce qui est quand même vraiment meilleur pour l'environnement parce que du coup c'est solide et c'est emballé dans un emballage qui est sans plastique et sans eau, ce qui réduit quand même l'empreinte carbone parce qu'on n'expédie pas d'eau. J'essaye de le montrer. Voilà, donc là c'est au jasmin. Donc c'est un nettoyant qui est vraiment délicat, il est non toxique, il n'a pas d'allergène. Par contre, il y a la lanoline dedans qui va venir être comme un revitalisant, j'arrive pas à le dire, naturel en fait, et qui va faire que ça va vraiment prendre soin de vos fibres. Hop, je vous montre l'autre. Donc ça c'était jasmin, comme vous pouvez l'avoir lu ici. Voilà, ici on a lavande. Donc ça va vraiment être idéal pour vos fibres délicates, particulièrement pour le mohair soie, mais même pour notre mérino. Et du coup, il est sans sulfate, il est sans phosphate, il a un pH neutre, si vous voulez savoir toutes les infos. Et il est vraiment super. Donc vous avez tous les ingrédients, je ne peux pas vraiment vous montrer mieux que ça, mais vous avez tous les ingrédients. Voilà. Toc. Et lui, vous pouvez... en fait, comment on l'utilise? Vous avez la troisième, c'est le sans senteur. Voilà, sans odeur, sans rien. C'est pareil. Comment on l'utilise? On l'utilise vraiment comme un savon solide, quoi. Je sais pas si vous avez l'habitude, moi je me suis toujours lavée au savon solide depuis que je suis petite. Donc vous prenez votre bassine d'eau pour bloquer, vous mettez de l'eau tiède. Et puis en fait vous venez frotter dans vos mains le shampoing pour pour le dissoudre dans l'eau tout simplement. Donc c'est des shampoings qui font 50 grammes. On recommande environ 2 grammes,
voilà, de lessive dans votre bac d'eau. De toute façon, vous le verrez, hein, il n'y a pas besoin que ça mousse énormément, mais vous verrez quand il y en a un petit peu assez. Ce qui en soi pourrait faire 25 lavages, mais en fait, moi personnellement, quand je lave mes tricots, je vais avoir tendance à en laver plusieurs d'un coup. Comme ça, je vais réutiliser la même eau pour plusieurs tricots. Donc évidemment, je ne vais pas forcément, en fonction de la laine que j'utilise, moi, je n'ai pas du tout noté que la laine Longa Vegana, elle déteignait. Par exemple, ici, il a été bloqué. Vous voyez que voilà, si vous voyez à la limite une petite impression, c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier que derrière c'est du jacquard. J'aurais dû vous montrer sur des rayures plutôt. Mais j'ai rien en rayures là. Voilà, ça ne vient pas du tout d'éteindre sur le blanc, alors que le bleu c'est quand même une couleur qui est assez forte. Donc avec le Longa Vegana, vous n'avez pas de problème, mais des fois, bon, voilà, en fonction des fibres, tout ça, ça peut déteindre. Si vous lavez quelque chose du commerce, voilà. Et dans ces cas-là, évidemment, n'allez pas réutiliser une eau bleue pour un tricot blanc, quoi. Voilà, je pense que c'est... Personne n'irait le faire forcément, mais voilà. Et donc moi, je vais avoir tendance à laver le même genre de fibres à la suite, ou des tricots clairs, puis après des tricots foncés, enfin voilà. Donc en fait, vous pouvez utiliser vachement plus que juste 25 lavages. Et donc voilà, donc c'est 100% local, c'est complètement naturel, c'est emballé voilà, dans du papier qui est biodégradable. Donc c'est très... pour le coup, c'est très responsable. C'est un produit qui est très responsable. Donc voilà, il est juste pas vegan parce qu'il y a de la lanoline dedans. Mais de toute façon... voilà, si vous tricotez la laine, bah c'est pas vegan non plus. Mais donc voilà, ça c'est le nouveau produit qu'on a sorti, j'en suis hyper contente, elle en est hyper contente, les retours sont très positifs, donc c'est hyper chouette d'avoir ce produit là. Et puis du coup, bah, si jamais vous venez à Unravel en septembre, c'est tous les produits que j'aurai avec moi lors du festival. Et puis sinon, vous pouvez les retrouver tous sur la boutique. Voilà, je réfléchis pour savoir s'il y a d'autres choses que je vous ai pas montrées. Vous voyez, j'ai installé un nouveau petit setup derrière moi avec une petite étagère qui est une étagère de plantes à la base. Et en fait, moi j'ai mis mes tricots et dessus il y a mes petites fleurs qui sont toutes les fleurs que j'avais achetées pour notre mariage. On a fait que des fleurs séchées, donc du coup on les a réutilisées et elles sont un peu partout dans la maison ou dans la boutique, donc c'est chouette. Et je vois qu'il y a un dernier tricot que je vous ai pas montré, que j'ai oublié de vous montrer. C'est un tricot qui a été tricoté par Maude, qui tricote souvent des prototypes pour moi. Et ça, c'est le gilet Margot. Donc vous le connaissez sûrement si vous me suivez depuis longtemps. Il est sorti en 2018. Il est toujours extrêmement tricoté. C'est un gilet en fingering qui est vraiment super chouette. Moi personnellement, celui-là, je ne l'ai pas du tout porté parce que je l'ai porté juste pour l'essayer, pour voir le tomber. Mais j'ai essayé de pas de porter parce qu'en fait, j'essaye d'avoir des tricots dans la boutique qui restent beaux parce que sinon, je les porte tout le temps en fait. Que ce soit mes anciens prototypes ou les nouveaux que je fais dans notre laine. Et du coup, bon, montrer que des prototypes abîmés, enfin en tout cas beaucoup portés, c'est pas forcément top quoi. Donc voilà, j'essaye d'en garder certains qui sont beaux. Voilà, donc ça c'est le gilet Margot qui a été du coup tricoté en fingering, donc dans notre base mérino en tourmaline, le coloris rose. Et vous voyez, ça donne vraiment une belle définition de points. Que ce soit au niveau de la dentelle ici, ou du raglan, ou de l'i-cord. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Hop, je peux peut-être essayer de le mettre aussi pour vous montrer. Tant qu'à faire, comme ça je vous montre tout. Les voisins ils vont croire que je me déshabille. Hop. Oh, et puis il est d'une douceur. C'est tellement agréable. Là, ça serait juste parfait pour cette température. Maud, je vais peut-être te demander de m'en tricoter un autre que je vais pouvoir porter. C'est quand même assez frustrant. Donc celui-là, j'avais demandé à Maud de le faire un petit peu plus long. Parce que moi, j'ai tendance à les porter un peu courts, mais je m'étais dit sur le mannequin, en fait, comme je les mets... voilà, puis pareil, pour les boutons, je les ai cousus un petit peu trop sur le côté. Si c'était pour moi, je les aurais cousus un petit peu plus... Je me suis basée sur le mannequin, en fait, et il aurait fallu que je me base plutôt sur moi. Voilà, donc ils sont un petit peu tirés. Il faudrait que les boutons ils soient un peu plus au milieu. Mais voilà, comme je ne le porte pas, en fait, que c'est surtout pour montrer, c'est pas trop gênant. Mais voilà, vous voyez, il est hyper léger. Oh, il est d'une douceur. C'est vrai que ce mérino, c'est
vraiment hyper agréable. Voilà, et du coup ce coloris tourmaline qui a un joli rose saumoné un peu saumon. Voilà. J'avais envie de repartir avec à la maison du coup. J'adore ce décolleté là, je trouve ça tellement délicat et féminin. Voilà, merci Maud. Je vous dis c'est dur de pas... Avant je portais tout parce que comme bon je faisais pas vraiment de festival et que bon bah voilà les prototypes ils étaient chez moi, etc. Bon bah je les portais tous et là c'est vrai que du coup je me dis bah non je peux pas, il faut absolument que en boutique j'en ai qui soient bien quoi parce que s'ils sont un peu sales ou quoi c'est quand même pas très vendeur, n'est-ce pas? Voilà. Toc. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, j'ai pas le gilet Snowdrop, mais je vous montrerai la prochaine fois. Je pense que je vous montrerai les deux versions la prochaine fois. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry et comment dire, et mon site. C'est vraiment un joli gilet en double mohair, enfin avec 2 fils de mohair en même temps et ce beau point Snowdrop qui se retrouve sur le headband et le bonnet. Je vais y arriver. Mais je vous montrerai du coup les deux versions lors du prochain podcast et je vais essayer de ne pas attendre 7 mois à nouveau. Mais voilà, mais j'aurai les nouveaux coloris à la rentrée donc je vous les montrerai d'ici là. Mais je pense que voilà, on est au mois de juin, je pense que d'ici la fin de l'été j'essaierai de tourner un épisode parce que j'aurai tricoté de nouvelles choses, j'aurai les nouveaux coloris après, enfin voilà, donc je vais me forcer à revenir plus souvent. Il faut juste que je me lève plus tôt pour venir à la boutique, enregistrer avant qu'il y ait des gens. Et puis voilà, en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de vous revoir, en tout cas de vous raconter un petit peu ce qui s'était passé ces derniers mois. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des festivals dans lesquels j'avais été, comme l'AEF et tout ça, mais voilà, c'est un peu comme d'habitude, je m'y déplace pour les livres et c'est vrai que c'est toujours cool de se retrouver, surtout après 2 ans, n'est-ce pas, sans festival, sans événement, sans rien. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un peu plus ces prochains mois, ces prochaines années. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié dans la vidéo, s'il y a des patrons que vous avez aimés plus que d'autres, voilà, si vous avez des questions... Voilà, juste interagir quoi. Bon, bah, je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et puis à très vite. Bye bye.